Amis de langue française, je vous salue au beau nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, que vous soyez chrétien ou non chrétien. Bonjour. Alors, je voudrais partager avec vous dans la Bible la première lettre de Pierre aux Thessaloniciens. C'est compliqué à dire, hein. C'est dans au chapitre 5 et le verset 24. Voici ce qu'il est dit, 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Alors, ce passage de la Bible devrait être cher au cœur de chaque chrétien, mais aussi à tous les salutistes du monde entier, parce que ceux qui deviennent soldats de l'armée du salut en signant leurs articles de guerre reconnaissent la vérité de ce verset comme faisant partie de l'expérience de leur vie chrétienne. Ce verset est l'appel à la vie sainte, l'appel au salut complet. L'appel à recevoir une puissance indispensable à notre armée aujourd'hui. Une puissance qui est le fondement même de l'armée du salut. Un appel de Dieu absolument vital pour vous et pour moi. Et tout autant qu'il faut un miracle pour guérir un homme de la cécité, l'affliction, l'ivresse, une maladie incurable ou la paralysie, et il faut un miracle pour transformer ce qu'est un homme par nature, afin de faire de lui un saint. Pas juste en parole, mais aussi en action. Voilà pourquoi la sainteté est un miracle de la grâce divine. Ce miracle est aussi divin que la vision que le prophète Ézéchiel avait quand il décrit la scène de sa découverte d'ossements de squelettes desséchés, abandonnés dans une vallée désertique. Puis l'Éternel me dit, il écrit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Je vais faire venir en vous l'esprit, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous l'esprit, et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et c'est là, mes amis, la même puissance miraculeuse que demande l'apôtre Paul pour nous quand il a prié. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans chacun de ces cas, il y avait un besoin visible, et le résultat ne pouvait être que l'œuvre de l'Esprit de Dieu. William Booth disait « Nous ne pouvons pas garder la sainte loi de Dieu avec un cœur impur. » Ainsi, mes amis, nous devons avoir un cœur pur et saint. Bien sûr, je comprends, d'une certaine façon, un homme peut essayer de corriger les maux de sa propre nature quand il devient chrétien. Bien sûr, je comprends d'une certaine façon comment la puissance d'une bonne éducation et l'autodiscipline peuvent contribuer à acquérir une vie sainte. Bien sûr, je comprends aussi d'une certaine façon qu'un niveau moral élevé et la culture d'une vie bien rangée peuvent apporter à cette vie sainte. Mais je sais aussi que même si nous essayons d'être saints toute notre vie, nous ne serons jamais en mesure d'y arriver. Nous ne pouvons pas l'accéder, nous ne pouvons pas l'atteindre, nous ne pouvons pas y parvenir. Donc, tout comme il faut un miracle pour amener un homme au salut, il faut un miracle pour ce même homme d'être amené à la sainteté. La vie de sainteté est un miracle que Dieu nous donne par sa grâce. Notre vie spirituelle commence par un miracle.
Nous sommes pardonnés de nos péchés, puis vient en nous le besoin de nettoyer régulièrement cette nouvelle vie, de la libérer, de la garder pure et sans tache, une vie sainte, tout comme notre Père céleste est saint. C'est pas possible. Ah, mais genre, je comprends qu'il est important pour nous d'être saints comme notre Père céleste, mais euh, nous sommes humains. La vérité, c'est que nous sommes nés avec en nous cette force intérieure qui nous fait commettre le péché. Voilà pourquoi nous commettons des péchés moins qu'avant, peut-être, mais de temps en temps. Cette force pécheresse est en nous. Elle fait partie de nous, ancrée dans notre nature, au plus profond même de notre cœur. Nous ne voulons pas, mais nous continuons de commettre des péchés. Oui, c'est vrai, mais la condition dans laquelle les hommes se retrouvent n'est pas une barrière infranchissable à la sainteté. N'est-il pas écrit, celui qui vous appelle est fidèle et il le fera? Et ce miracle de la grâce de Dieu est ce sur quoi je veux attirer votre attention en ce jour. Cela m'attriste en regardant cette bénédiction de la sainteté que Dieu veut donner à tous ses enfants, que certains d'entre eux la regardent avec doute et même incrédulité. Ah, tenez, ce fut le cas d'Ézéchiel lorsque Dieu lui dit, Fils de l'homme, ces ossements secs peuvent-ils vivre? Ézéchiel répondit modestement, Eh bien Seigneur, tu sais toutes choses, ou si vous préférez, oh, allez Seigneur, tu te moques de moi, regarde l'état de ces ossements secs. Je ne pense pas que cela puisse être possible. Le même doute existe dans de nombreux esprits concernant la transformation spirituelle mentionnée dans la prière de l'apôtre Paul. Un homme peut-il être sanctifié entièrement et préservé du péché et de commettre le péché? Parfois la réponse est modestement exprimée en ces mots, bah, je sais pas. Ou en mots d'incrédulité totale. C'est impossible! Nous sommes humains! Pourtant, tout comme Ézéchiel a vu la transformation miraculeuse dans cette vallée, ben, je l'ai vu s'accomplir durant ma vie d'officier dans l'armée du salut. Je l'ai vu dans des livres comment Dieu a transformé des vies de catholiques, de protestants, d'orthodoxes. Comment l'impur est devenu pur. Je me suis réjoui de voir un homme, une femme devenir libres, libérés de leur nature pécheresse. J'ai vu des âmes dans des conditions spirituelles très sèches s'éveiller et se lancer dans une vie vigoureuse remplie de paix, de joie et de bonheur. Baptisés du Saint-Esprit avec puissance, je les ai entendus chanter. Nous avons tout pleinement en Jésus, pleine lumière, pleine délivrance, un plein pardon. Que désirer de plus? Un plein bonheur, une pleine espérance et se lancer dans la vie à chercher et trouver ceux qui ne savent pas que Christ, qui a la puissance de les délivrer des chaînes du péché, est venu dans notre monde pour faire de nous des hommes et des femmes libres. Alors, ma question elle est simple aujourd'hui. Qui êtes-vous? Un résident de cette vallée désertique et aride? Ou un être vivant fait de corps, d'âme et d'esprit prêt à gagner des âmes égarées sur le chemin de la perdition et de les ramener à Jésus-Christ? Je ne peux pas décider pour vous. C'est à vous qu'appartient cette décision. Mais sachez que si vous désirez recevoir la sainteté, votre vie va devenir complètement transformée et vous ne le regretterez jamais. Dieu vous garde. Alléluia.